Bon ça y est, aujourd'hui on va passer la frontière de l'Iran. On était parqué là. Ah oui, tu vois le camping-car, je te disais hier, avec Mia, c'est celui-là, celui-ci là, qui s'est garé juste là. Alors qu'il y a de la place partout autour, mais ils ont préféré se mettre là. Voilà. Bref, on a tout préparé. Visa, carnet de passage, passeport, tout est en ordre pour passer cette frontière. Le prochain spot, on va aller jusqu'à Tabriz, je pense. On va rejoindre des copains là-bas qui sont déjà là-bas et qui nous attendent. C'est 3h30 de route plus le passage de douane, donc je pense qu'on y sera en fin de journée. Il est 9h30 là. 9h30, la douane est à 25 minutes de route, donc vers 10h, 10h30 on sera là-bas. Et j'imagine qu'en début d'après-midi on quitte la douane et après il restera 2h30 de route, 3h de route, quelque chose comme ça. Donc ouais, fin d'après-midi, milieu, fin d'après-midi. Donc voilà, allez, on va aller démarrer le camion. Ça y est, nous voilà en Iran. C'est trop bien. On a mis 2h30, un petit peu moins de 2h30 pour passer la frontière. Ça s'est super bien passé. Arrivé en Iran, je suis à Tabriz sur le Free Camp. Tabriz, c'est la première ville après l'Arménie. C'est à peu près 3 heures après la frontière et pas mal de voyageurs s'arrêtent ici parce que ici c'est assez facile de faire du change, d'avoir une assurance pour le camion et d'avoir une carte SIM. Donc je suis venu directement ici et en fait c'est un parking comme ça en goudron, tu vois. Et c'est gratuit, tu as juste à donner une copie de ton passeport à l'entrée. L'assurance c'est assez facile, j'ai payé 60 € quand même, donc c'est assez cher mais c'est assez facile. Mais c'est quand même cher quoi. La carte SIM aussi c'est assez facile. Le problème de la carte SIM c'est qu'il faut impérativement un VPN sinon tu peux absolument rien faire. Et le change, alors le change c'est tout un truc parce qu'ici c'est des millions et des millions. La monnaie ici c'est le rial et 1 million de rial c'est égal à 2 € à peu près. Donc si tu vas faire des changes en Iran et que tu changes 100 $ ou plus, je te conseille vivement d'avoir un sac à dos. Parce que tu as des liasses de billets mais des trucs comme as. Et c'est beaucoup de billets. Donc tout ça c'est fait, j'ai pas vraiment filmé parce que tout ce qui est un peu administratif, officiel, c'est pas conseillé de le filmer ici, peut être une source de problème. On peut filmer ici dans la rue, il n'y a pas trop de soucis, il faut juste faire attention à jamais filmer la police parce que ça c'est interdit. Donc il faut être un peu vigilant, mais globalement il n'y a pas de soucis, les Iraniens adorent être filmés, pris en photo, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste qu'il faut être un peu vigilant sur tout ce qui est administratif, bâtiment officiel, police et tout ça, il faut ranger la caméra. Donc maintenant je vais retourner au bazar, allez c'est parti. Touriste. Bon alors ici il y a un robinet, donc je vais en profiter pour faire le plein d'eau. Hein. Voilà, j'ai mis 300 litres d'eau et donc maintenant je vais me diriger vers les montagnes colorées. Il y a 240 km pour y aller, donc j'espère que je vais arriver avant le coucher du soleil. Parce qu'il est déjà 15 h et le soleil il se couche assez tôt ici.
vers 19 h je crois. Donc on verra bien si j'y arrive, sinon c'est pas grave, j'arriverai de nuit. Allez, c'est parti! Alors hier soir je suis arrivé de nuit et comme tu sais j'aime pas trop conduire la nuit, surtout en off-road, tu vois, là il n'y a que du désert autour de moi. Donc là maintenant il fait jour comme tu vois, hein, on est le matin. Regarde Mia, elle a fait ça, comme ça les gens ils vont s'abonner. C'est cool non? C'est bien à l'arrache, bien comme j'aime. Donc c'est cool. Bon allez, je vais démarrer le camion et puis on va aller explorer ce désert de montagnes colorées. Ouais, c'est des montagnes colorées ici. Donc là on voit encore pas trop les couleurs, c'est assez orange. Mais normalement, un peu plus loin, il y a des couleurs. Voilà. Je t'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Mais on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Le soleil ça tape fort ici, hein. Ouais, t'as vu, il y a une petite ruine derrière. Bon alors c'est beaucoup moins coloré que ce que je pensais. Je pense que sur les photos qu'il y a sur internet, Photoshop a bien travaillé. En fait c'est juste du désert, comme il y a partout en Iran. Donc ce que je vais faire, je vais rejoindre Mia, elle est à une trentaine de kilomètres d'ici et sur la route je vais essayer de faire la quête du diesel. Bon, je suis à une station et là l'idée c'est d'aller mendier du diesel. Ça va pas être facile parce qu'il n'y a que 2 camions, mais je suis bientôt à sec donc je vais tester. Voilà comment on fait le plein en Iran, tu vois, j'ai mis mon bidon ici, j'ai siphonné avec le tuyau pour pas en mettre partout parce que c'est un peu difficile. Et donc là j'ai 20 litres et il y a un autre routier qui va me donner 20 autres litres, il est en train de m'attendre. Là je vais pas le filmer parce que je crois qu'il a pas trop envie d'être filmé. Du coup ça va me faire 40 litres et je vais rouler un peu avec ça. Il faut encore un autre camion d'honneur. Bon, du coup je suis en train de remplir un autre bidon parce que souvent ils te disent ok pour un bidon. Et une fois que tu l'as pris, ils disent oh vas-y prends un autre. Donc là ça me fait 2 sur ce camion, 1 sur l'autre, ça me fait déjà 60 litres gratuits. Donc c'est plutôt cool. Voilà, peut-être j'en ferai encore un 3e après, on verra. 60 litres, j'aurais pu prendre un peu plus, mais là il commence à faire nuit et j'ai pas trop envie d'attendre encore. Parce qu'il me reste 1 heure de route et je voudrais arriver de jour. Donc voilà, je referai l'opération demain ou après-demain. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir que le diesel en Iran il est quasiment gratuit. Le seul truc c'est qu'il est rationné. Les routiers qui ont des gros camions, des semi-remorques, qui sont rationnés à 200 litres par jour. Donc c'est très difficile de faire le plein à la pompe parce que les pompes à essence elles disposent de 100 litres par jour pour les touristes comme nous. La technique c'était vraiment de demander aux routiers parce qu'à la pompe ils essayent toujours de t'arnaquer assez fortement on va dire. Tandis que les routiers ça s'est toujours bien passé sur l'ensemble, ils m'ont tous donné un peu de gasoil. Donc du coup le prix normal ici pour 100 litres c'est 1,20 €. Pour 100 litres, hein, je dis bien 1,20 €. Et du coup ils te le filent parce qu'ils te donnent 20, 40 ou 60 litres à la fois, donc pour eux ça représente vraiment pas grand chose. Le truc c'est qu'il faut trouver le premier routier qui te donne un peu de carburant, même s'il te donne 20 litres c'est cool. Et après il communique avec ses copains et en général tu fais le plein relativement facilement on va dire. Ouais, ça va. Tu m'as manqué, ça faisait longtemps. Ouais. Salut les gens des youtubeurs. Ça va?
was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it, I'll take what I want. Oh yeah. Whole lot of ticket, not enough time. A whole lot of work for a trophy wife like me. Oh. Slow traffic cause me stress. Show no panic, I'm just born in a dress. And I know now I'm older, I'm done. I'll do what I want. I'll do what I want. Spending your Sunday at the gym, trying to fit. Voilà, arrivé à Téhéran. Et ça derrière, c'est la tour Azadi. Azadi, ça veut dire liberté. Donc c'est la tour de la liberté. Putain, ça s'arrête jamais, c'est vraiment un truc de barge quoi. Je me suis mis dans une petite ruelle et je t'avoue que ça fait du bien. Mais c'est pas très long, hein. On arrive de nouveau dans le trafic. Du coup je pense que je vais rentrer au camion parce que là c'est hyper fatigant. Alors Téhéran. À la base je voulais visiter la ville. Mais comme tu l'as vu sur les quelques images, la circulation est hyper dense et ce que tu vois pas à l'écran, c'est la pollution. La pollution était juste insupportable. Toute la journée, ça te pique le nez. Le soir, c'est maux de tête. En plus, on dormait mal parce qu'il faisait hyper chaud, il y avait du bruit. Enfin, c'était vraiment pas cool. Habituellement, j'aime bien faire les capitales, mais alors là, je t'avoue que c'était vraiment dur. J'y suis quand même resté 3 ou 4 jours parce que j'avais des choses personnelles à y faire. Mais bon, ça, tu te doutes bien que je l'ai pas filmé. Et après, j'avais vraiment plus envie de retourner dans cette ville, c'était vraiment pas cool du tout. Après ça, j'ai repris la route et c'est là qu'il m'est arrivé des soucis. Fait arrêter par la police sur la route. Le policier était assez bizarre, on va dire. Il est monté dans mon camion, dans la cabine, sans vraiment me demander en fait. Je lui ai montré mon passeport, il m'a dit ok, et il est monté dans la cabine. Dans la cabine, il y avait un petit peu d'argent qui était dans un genre de vide-poche, mais qui n'était pas fermé quoi. Et il a pris l'argent. C'était un peu spécial. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, pourquoi il prenait cet argent, et il m'a dit que si ça me convenait pas, c'était 3 jours de garde à vue et que le camion partirait en fourrière. Donc je lui ai dit que c'était tout l'argent que j'avais, que je pouvais pas m'en passer et qu'il fallait que je mette du gasoil, que je mange, etc. Donc il m'a rendu une partie, donc on parle de 15 €. Hein. C'était pas non plus très élevé, mais c'est quand même la manière dont il l'a fait, c'est clairement du racket. Donc c'est quand même pas très agréable. Et ça m'a un peu fait peur, surtout qu'en Iran, la police a le droit à tout. Ils ont vraiment aucune limite. Après ça, je me suis posé quelques jours pour bien réfléchir, pour redescendre, parce que sur le coup, c'était vraiment chaud, quoi. C'est compliqué de vivre ça. Et je me suis posé quelques jours et j'ai décidé de quitter le pays rapidement. Où là, tu peux vraiment rien dire. Tu peux vraiment rien dire, quoi. C'est trop dangereux d'aller en garde à vue en Iran, quoi. Donc, ce serait dans un autre pays. J'aurais été au bout du truc sans problème. Mais là, non, c'est trop dangereux. Du coup, cette histoire m'aura coûté 15 € et pas mal de stress. Et surtout l'envie de quitter le pays. Donc ça, c'était pas prévu au programme. J'avais envie de visiter quand même l'Iran. Mais quand tu as un voyage comme ça en camion, que tu peux te déplacer facilement, il faut vraiment écouter les énergies qui sont autour de toi. Et là, je le sentais plus du tout de rester ici. Donc j'ai décidé de tracer vers la frontière de l'Irak. Je me suis quand même arrêté à Isfahan parce que je voulais voir cette ville et je voulais faire la révision du camion aussi. Parce qu'ici en Iran, il y a des garages Renault. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai repris la route pour la frontière. Je te montre tout ça jusqu'à la frontière. Vers la grande place principale d'Isfahan. C'était toute une histoire pour venir ici parce que le taxi voulait m'emmener dans un autre truc à visiter. Mais je voulais vraiment arriver ici parce que c'est un peu la place centrale et depuis là je peux aller un peu partout.
Donc voilà, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde en face. Il paraît que la place est magnifique. Je vais prendre un taxi et je vais retourner au camion. Je vais trouver une petite place où il peut s'arrêter. Comme ça, je vais faire le plein d'eau, me préparer et demain, j'irai faire la révision. Bon, ici en Iran, tu as des Renault Truck. Du coup, j'en profite pour faire une petite révision sur le camion. Je préfère la faire dans les garages parce que c'est moins compliqué pour gérer l'huile. Il y a 30 litres d'huile, donc c'est pas facile à gérer quand tu es sur la route. Et ils sont en train de faire la vidange. Vu le prix de la main d'œuvre, c'est mieux de faire comme ça. Les abyssines. Du coup, j'ai fait intervertir les pneus aussi. Et comme ça, les pneus avant qui étaient un peu abîmés, ils sont à l'arrière. Et les arrières, ils sont à l'avant. Et ils vont me faire encore un petit moment. Donc voilà pour l'Iran, j'aurais espéré que ça se passe un petit peu mieux. Normalement, j'aurais dû rester 15 jours de plus. Ça m'aurait permis de beaucoup plus visiter, de voir beaucoup d'autres choses, mais du coup j'ai préféré partir. À partir d'Isfahan, j'ai roulé jusqu'à la frontière de l'Irak sans trop m'arrêter, principalement de nuit, donc j'ai pas vraiment filmé. Donc je te fais vite un petit récap sur les petites choses à savoir pour l'Iran si tu comptes voyager là-bas. Alors la première chose, c'est au niveau de l'argent. Il faut savoir qu'en Iran, le système Visa et Mastercard, il fonctionne pas du tout. Donc tu ne peux pas ni retirer ni payer dans les magasins avec ta carte. Donc tu dois rentrer dans le pays avec des dollars et les changer à ton arrivée. Il y a une autre solution, c'est d'avoir une carte bleue locale. Mais ça, je l'ai pas fait parce qu'il y avait des frais et je me sentais bien de changer l'argent et d'avoir du liquide sur place. Mais si tu veux pas faire ça, tu peux avoir une carte locale et il y a 7 ou 10% de frais. Je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Le cash, il faut aussi prévoir pour l'entrée en Irak. Si après l'Iran tu vas en Irak, il faut prévoir le visa irakien qui est de 75 $, plus le passage du camion, enfin du véhicule, qui est de 50 $. Donc il faut 125 $ en cash. En arrivant à la frontière de l'Irak, sachant que tu peux pas les retirer en Iran. Donc quand tu es en Arménie ou en Géorgie ou en Turquie, si tu arrives de la Turquie, il faut bien que tu retires cette somme, que tu prévois cette somme pour passer en Irak. Dans tous les cas, après les dollars, même si tu en as un petit peu plus, c'est pas très grave parce qu'ils les prennent partout en Irak ou même dans la péninsule, il n'y a pas de souci, tu pourras les changer sans problème. Une chose qui m'a étonné, c'est le passage de la frontière. Ça a été vraiment fluide et rapide. Ça s'est vraiment très bien passé. On a mis 2h30 à peu près à passer. On n'a pas eu plus de contrôle que ça. Quelqu'un est rentré dans le camion, mais juste à regarder en fait. J'avais l'impression qu'il était plus curieux qu'autre chose. Et c'est vraiment passé nickel, quoi. Un petit point sur le diesel aussi. Alors le diesel, c'est compliqué parce que c'est rationné. Donc nous, en tant qu'étrangers, on ne peut pas avoir la carte. Les routiers, comme je te l'ai dit dans la vidéo, ils ont droit à 200 litres, ceux qui ont les gros camions, par jour. Et les pompes à essence, alors pas toutes, mais certaines, elles ont 100 litres pour les étrangers par jour. Tu as deux solutions, soit tu demandes aux routiers s'ils peuvent te donner un petit peu de diesel, donc dans ce cas il faut que tu aies un tuyau pour siphonner leur réservoir avec un bidon, parce que c'est la seule solution, ou alors aller voir les pompistes et leur demander si on peut taper dans leurs 100 litres de réserve. Alors j'ai essayé les pompistes ils essayent toujours de se faire leur petit prix, de se faire un billet, mais le problème c'est que c'est pas un petit billet qu'ils veulent, c'est carrément le prix x10, donc c'est un peu beaucoup. Je cautionne pas trop ça, donc j'ai préféré me diriger vers les routiers. Avec les routiers, ça s'est toujours bien passé, ils m'ont toujours offert le carburant, c'était vraiment sympa. Donc en fait, tu demandes à un routier et puis il te donne 20, 40 litres, 60 litres. Après, il appelle son copain pareil, il te donne 20, 40 litres.
et ça se passe comme ça jusqu'à ce que tu aies le plein et tous tes bidons remplis. Donc ça marche plutôt bien. Le seul truc, c'est qu'il y a des zones où il n'y a pas de camion, donc là tu es bien obligé d'aller demander à la pompe. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Une fois je suis tombé sur quelqu'un de très honnête qui m'a fait payer 1,20 € pour 100 litres, et une deuxième fois je suis tombé sur un pompiste qui m'a dit non t'inquiète pas, tu payeras le prix qui est affiché sur la pompe, sauf qu'il a fait x10 et du coup ça m'a coûté 10 €, quoi, 10 $. Donc en tout en Iran j'ai pris environ 600 litres de gasoil et ça m'a coûté 11 €. Donc bon voilà, sachant que je me suis fait avoir une fois par un pompiste qui a abusé un petit peu. Donc c'est vraiment les deux choses à savoir, ça, le carburant et la monnaie, c'est vraiment les deux choses qui sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître. La monnaie aussi, comme je te disais dans la vidéo, il faut prendre un sac à dos si tu vas faire du change, parce que moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des billets de 1 million, 2 millions et 500 000, donc ça prenait pas non plus trop de place, mais un autre copain qui allait changer, alors lui il a eu que des billets de 100 000 et il a rempli son sac à dos avec 150 $, quoi. Donc voilà, c'est un peu aléatoire. Au niveau des dépenses, je suis resté à peu près 2 semaines et j'ai dépensé environ 250 $ en tout, sachant qu'il y a à peu près 100 $ pour la révision du camion, 60 $ pour l'assurance et une dizaine de dollars pour la carte SIM. Donc tu vois, la vie est vraiment pas chère, je me suis privé de rien, on est allé manger dans la rue, les petits restos et tout ça, ça coûte vraiment que dalle, quoi. Tu peux manger dans la rue pour 1 ou 2 € sans souci. Les courses pour l'alimentaire, c'est dingue parce que les produits sont vraiment très bons, c'est vraiment pas cher et du coup pour faire les provisions c'est vraiment le top. Donc voilà un petit récap de l'Iran, frontière irakienne. La prochaine vidéo ce sera en Irak parce que je suis monté à Bagdad faire un petit tour pour visiter la ville parce que j'avais vraiment très hâte de visiter Bagdad, et ensuite tu verras dans les prochaines vidéos. Allez, je te laisse avec les quelques images de la prochaine vidéo. Ciao. Indescriptible. C'est assez ouf.